Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la musique. Plus précisément, des effets de la musique qu'a sur ton cerveau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle agit exactement, la musique sur ton cerveau? Pourquoi? À ton avis, 95% des personnes qui vont à la salle de sport ont des écouteurs ou ont un casque sur leurs oreilles pour se motiver. Exactement. Et pourquoi, lorsque nous sommes tristes, nous voulons et nous écoutons des musiques tristes? Eh bien en fait, parce que nous voulons nous identifier à cette musique-là, tout en pleurant toutes nos larmes du corps. Et donc maintenant, quel est le point commun entre ces deux choses-là? La musique dans le sport et la musique en étant triste. Le point commun là, c'est ce qu'elle fait, ici. C'est ce qu'elle fait, qu'elle procure dans ton cerveau, à l'intérieur de toi. La musique agit sur ton cerveau, inconsciemment. Je vais distinguer d'ailleurs la musique de la chanson. La musique, c'est plus une mélodie, du piano par exemple, du violon, etc. Un orchestre qui n'a pas de paroles. Une chanson, donc dérivée du mot chant, c'est une musique plus un accompagnement avec des paroles. Lorsque je parle de musique, je parle également de chansons dans cette vidéo pour que ce soit plus rapide et moins chiant pour toi. La musique a le don de te faire sauter, de te faire sourire, de te faire danser, de te faire pleurer. Elle a beaucoup de propriétés qui agissent sur toi, sur ton cerveau inconscient. Elle peut être bénéfique comme totalement redoutable, la musique, la chanson. C'est à toi de voir comment tu l'utilises, car elle peut être très puissante. La musique agit directement sur ton cerveau et notamment sur tes humeurs, sur tes émotions et sentiments, sur tes souvenirs, sur ton passé, ton présent, ton futur. Elle agit sur tout ça, sur ta mémoire aussi, parce que la musique a un pouvoir de mémorisation. Et donc, à ton avis, pourquoi lorsque tu écoutes Despacito ou autres chansons qui te font danser, par exemple la chanson de l'Euro 2016 par exemple, celle de David Guetta, ou une chanson d'été, une musique qui t'ambiance, pourquoi ça te donne envie de danser? Et au contraire, pourquoi lorsque tu écoutes la musique de Titanic ou la chanson Someone You Loved, pardon pour mon accent anglais, pourquoi à ton avis lorsque tu écoutes ces genres de chansons là, tu es triste? Et qu'est-ce que ça fait sur ton cerveau? Quels sont les effets? En fait, la chanson agit sur ton cerveau et notamment avec le système nerveux et donc ton cortex auditif. Alors, quels effets elles ont concrètement sur toi dans ton cerveau? En fait, lorsque tu écoutes des musiques joyeuses, cela libère des endorphines qui est l'hormone du plaisir. Ça libère aussi de la dopamine qui est le neurotransmetteur qui agit sur l'attention, la mémorisation, le plaisir, la motivation. En ce qui concerne la musique triste, il y a toujours l'endorphine que j'ai décrit précédemment, mais il y a en plus de cela qui se rajoute l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement, l'hormone de l'amour. Mais on enlève la dopamine parce que on ne prend pas de plaisir, on n'est pas joyeux. Ce neurotransmetteur-là n'est pas activé. On libère cette hormone-là qui justement contre et diminue l'anxiété et le stress et justement te procure un sentiment de sécurité. La musique joyeuse est plutôt tournée vers le présent, vers l'avenir. Elle est quelque chose d'espoir. Les pensées que tu as lorsque tu écoutes une musique joyeuse, ce sont plus des pensées qui sont positives envers les autres. Quand tu as une musique triste, tu as des pensées qui viennent. Il n'y a jamais de musique sans pensée, sans imagination, sans rétrospection. Tu penses à un événement qui est triste de ta vie, donc tu te replonges là-dedans. C'est plus la capacité de mémorisation de tes souvenirs lors de musique triste. Et justement, ça libère des émotions. Ça libère des émotions parfois que tu ne pouvais pas décrire et qui ne faisaient pas surface auparavant lors des événements qui sont plutôt tristes. Le réveil et le coucher sont deux moments très importants dans une journée. Lorsque tu te réveilles du mauvais pied, lorsque tu te réveilles de mauvaise humeur, tu sais que tu vas passer une journée de merde et tu vas faire subir cette journée de merde aux autres. Et donc, finalement, à l'arrivée, à l'heure du coucher, tu vas tout déballer et tu vas être énervé, donc tu vas potentiellement mal dormir. C'est pour ça que la musique est indispensable lorsque tu es énervé ou lorsque tu es tout simplement pas du bon pied, lorsque tu es pas simplement dans un bon mood. Je suis sûr à 99% que lorsque tu es triste, en colère, si tu te mets là maintenant tout de suite une musique, une chanson ambiançante qui te fait bouger, qui te fait danser, je suis sûr à 99% que tu vas sourire et que ça va te rendre joyeux inconsciemment. Même s'il n'y a pas raison d'être, ça va te rendre joyeux. Mais à l'inverse, lorsque tu es joyeux, essaye de faire le test de te mettre une musique triste. Ça va te replonger dans tes souvenirs que tu n'as pas envie d'avoir, que tu n'aurais pas lorsque tu n'écoutes pas de musique triste. Ça va te replonger directement en arrière sur des événements tristes que tu as vécu par le passé. Tu vas connaître une rétrospection et tu vas connaître du coup des souvenirs. Tu vas te remémorer des souvenirs qui sont pas joyeux et du coup qui sont tristes. Donc du coup tu vas être triste alors qu'il n'y a aucune raison d'être triste. Simplement par le fait que la musique soit triste, ça va te remémorer des souvenirs tristes et donc à terme tu seras triste. Quand il t'arrive un truc triste le soir, tu es dans ton lit, tu écoutes de la musique triste,
tu mets des écouteurs et tu pleures. Moi, le premier, ça m'est déjà arrivé. Mais que se passe-t-il vraiment lorsque tu fais ça? D'un point de départ, tu es triste. Tu mets tes écouteurs, tu écoutes des musiques tristes. Donc tu rajoutes du triste à ta tristesse. Et donc, triste plus triste égale encore plus triste, donc ça te rend encore plus triste. Mais est-ce que c'est vraiment ça le but? Est-ce que c'est vraiment d'être encore plus triste le but? Ou justement le but c'est de remonter la pente, de voir la surface? C'est ça le but. Je ne dis pas que c'est facile, je sais que c'est des mots assez forts et que j'en ai conscience que parfois c'est assez dur de se dire que ça va aller, de se dire qu'on va se mettre des musiques ambiançantes pour mieux aller. Je dis pas que c'est facile. J'ai conscience que c'est des mots assez forts. Mais essaye juste une fois, lorsque tu es triste, de te mettre une musique, une chanson qui t'ambiance, vraiment, qui te fait bouger, qui te fait danser. Tu vas voir instinctivement, instantanément même, le changement dans ton humeur. Ça ne va pas résoudre tes problèmes, mais tu vas aller mieux, inconsciemment. Tout ce que je dis est évidemment à prendre avec des pincettes. Bien sûr que tu peux écouter des musiques tristes, bien sûr que tu ne vas pas rayer toutes les musiques tristes de ta playlist, bien sûr, mais c'est à doser. Consommer des musiques tristes H36, c'est être triste. Se rendre encore plus triste, c'est ça, c'est là où je veux t'amener. A l'inverse, consommer des musiques qui sont plutôt joyeuses te rend joyeux. Il faut savoir doser entre les deux, mais ça ne veut en aucun cas dire que tu dois abandonner les musiques tristes, parce que tu t'identifies à celles-ci. De plus, depuis juin 2015, la loi a interdit l'usage de la musique pour les athlètes. Pourquoi, me dirais-tu? La musique est considérée comme du dopage. La musique a un effet incroyable au niveau du sport, au niveau des performances sportives. Et surtout dans la course et le cyclisme, où l'on a observé beaucoup plus l'effet de la musique que dans les autres sports. En effet, c'est une étude qui a été montrée par Szabo en 99, qui dit que les musiques au rythme rapide atténuent la sensation de fatigue, et en plus ça aide les facultés de coordination. Donc, ça atténue la fatigue, enfin la sensation de fatigue. Attention, la fatigue est toujours présente, mais ça atténue la sensation. Donc, tu es plus performant. Et de plus, combiné à une autre étude faite en 91 par Copeland et Franks, ils disent que, au contraire, d'ailleurs, mettre une musique à un rythme plus lent, donc entre 60 et 80 BPM, notamment plus piano, des orchestres, etc., mais pas des chansons, donc des musiques sans paroles. L'utilisation de ces musiques-là, de 60 à 80 BPM, boosterait l'endurance et diminuerait l'excitation. Qui dit diminuer l'excitation, booste l'endurance. C'est pour cela, l'usage de la musique a été interdit et donc dit comme dopage en 2015. Et d'ailleurs, on peut le voir très souvent, comme je l'ai dit au début de la vidéo, dans les salles de sport. On le voit lorsque tu vois quelqu'un courir. Tu le vois, il a son téléphone, il a ses écouteurs. C'est plus de 60 à 70% des personnes qui font une activité physique lors de l'entraînement qui consomment de la musique. Pour te dire que ça a un réel impact. Mais aussi, nous avons parlé du soir, la musique est très souvent utilisée pour diminuer le stress, pour te détendre, pour te mettre en condition de sommeil, pour que tu dormes dans les meilleures conditions et que tu puisses justement dormir. La journée, nous sécrétons de l'endorphine. Comme je l'ai dit précédemment, l'endorphine excite et fait avoir du plaisir. Donc toute la journée, nous sommes excités, nous avons du plaisir, nous cherchons le plaisir. Cette endorphine-là, elle diminue peu avant le sommeil, peu avant le coucher. Et justement, c'est le fait de libérer plein d'endorphines la journée que tu es claqué le soir et que tu peux dormir. C'est pour ça que lors de journées chargées, tu as libéré beaucoup d'endorphines et donc ça te met KO. Cette endorphine-là, elle t'aide. Si tu es inactif, trop inactif, tu n'arriveras pas à trouver le sommeil parce que l'endorphine-là, elle ne s'arrêtera pas avant le coucher. C'est pour ça qu'il faut être actif. Mais donc, revenons à la musique. Le soir, la musique, c'est souvent des musiques calmes, douces, entre 60 et 80 BPM, battements par minute. C'est souvent des mélodies, c'est souvent des bruits de nature. C'est peut-être de l'ASMR qui te ferait dormir. Il y en a où ça marche, d'autres moins. Mais logiquement, c'est entre 60 et 80 BPM, le rythme où tu t'endors le mieux. Ça te détend, ça te déstresse, ça baisse ton anxiété. En plus de baisser tout ça, ça fait baisser le niveau de stress et de cortisol, ce qui favorise l'endormissement. La musique est vraiment un outil qui te sert dans la vie de tous les jours. C'est un outil parfois de socialisation, quand tu vas en boîte de nuit, quand tu vas dans des bars, lorsque tu rencontres une personne, tu partages parfois tes goûts musicaux. La musique rassemble, comme elle divise, mais elle se partage. On se rencontre autour de la musique. Au fond, la musique est un outil de partage et de bien-être. À bien utiliser, bien évidemment. Alors pour toi, dis-moi quelle est la chanson, la musique que tu utiliserais pour justement t'ambiancer et ne plus être triste, pour être joyeux. Dis-le-moi en commentaire, je suis très intéressé. Je suis très curieux de savoir justement quel type et quelle chanson tu mets pour être joyeux et de bonne humeur.
C'était Florian Verwest, on se dit à la prochaine. Ciao.